Bonsoir et merci d'être là. Je suis vraiment très contente de parler le français. Et de plus, parce que je viens d'entendre maintenant, c'est Champs-Élysées, personne ne sait plus comment le prononcer en romain. Il dit Champs-Élysées. Et c'est vraiment bizarre parce que quand même, on est un pays, on parlait beaucoup le français et c'est grâce à vous qu'on continue à avoir des films en français à l'Institut. Avoir des sous-titrages en français, ça aide beaucoup à apprendre le français d'ailleurs. Et aussi d'avoir des rencontres extrêmement importantes. Et y compris le fait que dès le début de cette période un peu bizarre, vous avez organisé si bien les films en plein air. Oui. Et avec 2 écrans de plus, et les gens vous ont copié, mais cette fois, ça va, c'est bien de copier une idée excellente. J'aimerais parler un peu sur le film qu'on a choisi pour les comédies de cette année-là. C'est une comédie qu'on a beaucoup aimée, mais qu'on n'a pas vue à la télé. Donc, c'est une première de ce point de vue. Et de plus, je vous remercie d'être venu en bicyclette. Oui, c'est comme ça qu'on pense toujours à Bourvil quand on dit en bicyclette et tout ça. Et on passe aussi, quand on suit la France en bicyclette, on pense que c'est le plus romantique des trucs possibles comme ça. Donc, s'il vous plaît, me dire quelques mots tout d'abord sur le film de Raoul Taburin. Oui, alors c'est un film très original, une comédie tournée dans un village français dont on ne sait pas trop en fait à quelle époque ça c'est bien parce oui. que c'est toujours comme ça quand ça commence des bandes dessinées. En fait, c'est pas vraiment des bandes dessinées parce que c'est tout à fait différent de ce qu'ont fait les Américains avec Marvel. Ce sont comme chez vous, c'est comme le petit Nicolas qu'on vient de découvrir de même santé. Oui. Exactement. Et en fait, on ne voit à aucun moment une voiture dans le film et donc on ne peut pas identifier la période exacte. On est peut-être dans les années 50, peut-être dans les années 60, 70. Mais y compris la façon dont ils sont habillés, c'est un peu intemporel comme ça. Oui. C'est ça. Parce que je pense que la bicyclette, c'est intemporel. Oui, et alors les vélos, bon, on voit qu'il y a un vélo de course à la fin du film, mais on peut très bien être dans les années 70, enfin voilà, c'est pas très clair. Donc c'est un film qui est effectivement centré autour du vélo, mais en réalité ce qui se cache derrière le vélo, c'est le rapport à la vérité, c'est ce secret que porte cette figure. Par le fait qu'en fait il est considéré comme le plus grand spécialiste du village pour la bicyclette, mais il n'est pas capable de monter sur un vélo et c'est une espèce de phobie qu'il a et qu'il aura beaucoup de mal à, à surmonter pendant toute sa vie, et donc c'est un secret qu'il porte avec lui. Donc vous voyez, à partir du vélo en fait, on est amené à réfléchir sur la vérité, le rapport qu'on a par rapport à un secret. Est-ce que ce secret, on peut le transmettre à sa famille ou pas? Comment on vit avec? Et tout ce qui comment dirais-je, est lié à cette thématique du secret dans un petit village où on ne peut pas facilement parler aux autres. D'habitude, oui, dans un petit village, tout le monde en sait. Et de plus, parce qu'on parlait un peu au début des coïncidences et tout ça, et je demandais si votre nom, Leroux, a quelque chose à faire avec Gaston Leroux. Vous m'avez dit que non. Je viens de penser maintenant au fait que ma mère enseignait le français à l'école polytechnique de Bucarest et c'était juste pour la faculté d'automobile. On n'a jamais eu d'automobile et savait tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'un automobile et de plus en français, mais elle ne savait pas conduire. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins quelque chose qui a à faire avec la bicyclette d'ici. Mais en France, il y a une culture des bicyclettes, je pense. Ce sont non seulement maintenant, quand on aime tellement être éco, bio et tout, et tout le reste, mais dès le début, on a la bicyclette bleue, le fameux livre, et on cite le film. Et la vôtre aussi, c'est pas la même nuance, mais c'est plus ou moins. Elle est achetée ici en Roumanie? Acheté à Cluj, absolument. Oui, toujours pour le film, vous voyez. Et alors figurez-vous qu'il y a une anecdote, parce qu'en fait, partout où je vais, je m'achète un vélo. Donc, dès que je suis arrivé en Chine, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, je me suis acheté un vélo. Pareil au Kosovo. Et à Cluj, j'achète ce vélo un peu rétro. J'arrive à l'Institut français avec, et mes collègues me regardent effarés, effondrés, en me disant « Mais Xavier, vous êtes complètement fou.
Et du coup, j'ai réalisé le rapport que les Roumains, effectivement, avaient au vélo, qui n'était pas le même que le nôtre. C'est ce que je vais expliquer. C'est pour ça que je me explique un peu. Et du coup, j'ai réalisé après qu'effectivement, il fallait faire très attention, qu'il n'y avait pas vraiment encore cette culture du vélo, et c'est très dommage. Oui, c'est dommage. Et j'encourage vos auditeurs à changer de comportement, parce que dans des petites villes comme Cluj, comme Iași, bon, évidemment, en Bucarest, c'est un peu plus compliqué. Le vélo est un mode de transport idéal. Mais entre-temps, on a quand même des bandes comme ça pour les bicyclettes. Oui, mais elles ne sont pas toujours bien faites, parce que vous savez, il y a le trottoir qui est trop épais. Enfin, voilà. Puisqu'on n'a pas la culture de bicyclette. C'est pour cela. Et j'encourage les Roumains qui vont en France à aller dans des petites villes, par exemple comme La Rochelle, ou comme Annecy. Et là, vous voyez vraiment la manière dont le vélo investit la ville et à quel point ça crée une qualité de vie formidable. Ah oui, c'est ça. Enfin, en Roumanie, on a de temps en temps, on a des bicyclettes à l'intérieur pour faire un peu de sport. Et de temps en temps, ça devient la meilleure place pour laisser ses fringues là-bas. Ah oui. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ou, surtout quand on est élève, quand on est enfant et tout ça, et quand on est myope, comme ça, on dit « Tu portes des bicyclettes !» Voilà. C'est ça, donc je pense que c'est pas tellement... Mais après le film, je pense tout le monde va changer d'avis de tous les points de vue. Oui. J'aimerais parler un peu de Paul Vord, parce que lui, il est belge, il est de Namur, d'ailleurs, où il y a un festival de films francophones que j'adore, et que cette année-là, c'était seulement en ligne. Et de plus, il est fort bien pour son rôle d'Astérix. Et je pense qu'il y a un lien entre Astérix et le personnage dont je parlais un peu avant, de Petit Nicolas, de son père et de tout ça, et parce que c'est pas tout seul qu'il a imaginé le personnage. Mais Paul Vord, ils ont choisi Paul Vord qui a été, entre autres, il a été Dieu. Dans un autre film, je ne sais pas si vous avez vu, mais un Dieu qui, je pense que Dieu, j'espère bien que Dieu a beaucoup d'humour, parce qu'autrement, il aimerait tellement se voir dans ce rôle-là. Mais c'est très intéressant parce qu'en ce moment-là, c'est lui, quand on dit un acteur de comédie français, on dit Paul Vord, on dit, de temps en temps, on dit aussi Depardieu, mais puisque, enfin, il fait un peu du tout, c'est compliqué de dire ça. Mais c'est plus comme avant, c'est pas, on le considère comme un nouveau Funès, mais je pense que c'est assez loin. Y compris Funès, il était espagnol, en fait, mais on le considère tellement français, parce que pour tout le monde, il est tellement français et tout ça. Mais c'est bizarre, comment est-ce que les Français l'ont accepté, parce qu'on sait qu'on fait plein de blagues avec les Belges. Les Belges sont des... Je pense que beaucoup de Français ne savent pas qu'il est belge. Ah oui, bon d'accord. Mais il y a un peu d'accent quand même. Il a un petit accent, mais vous savez, en France, il y a plein d'accents. Mais je pense... Y compris Elvire Montfresco. Y compris. Mais je pense qu'en fait, il a été vraiment révélé avec Les Randonneurs. En tout cas, c'est mon impression. Cette comédie qui se passe en Corse. Oui. Et du coup, là, vraiment, il crève l'écran. Enfin, vraiment, c'est lui qui porte je dirais, tout l'humour qu'il y a dans ce film. Où les marcheurs se perdent. Il a cette histoire comment dirais-je, d'amour avec cette femme alors qu'il est marié, donc il trompe son épouse. Et donc vraiment, je crois que là, c'est là qu'il a acquis cette dimension de grand comique. Mais je crois qu'il a un côté, vous parliez de Funès, il a un côté quand même parfois un peu sombre aussi. Donc... Oui, c'est pas la même chose, c'est comme ça. Oui, un peu... Mais on dit comme ça des acteurs de comédie, en fait, dans la vraie vie, c'est sûr qu'ils sont assez tristes, je ne sais pas, parce qu'ils ne donnent le reste, je pense. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il est capable de jouer à peu près n'importe quel rôle, en fait. Oui, absolument. Il était aussi Brutus, oui. Oui, tout à fait. Et dans Les Randonneurs, on voit bien qu'il se moque, il se moque vraiment de lui-même en permanence. C'est ça qui est cette autodérision qui est très drôle. Mais ça aide parce qu'enfin son physique, oui, tout à fait. C'est pas Gérard Philippe, ou comme j'entendais aujourd'hui à la télévision nationale en disant Gérard Philippe. Non, c'est Gérard Philippe, le nom de Dieu. Et c'est Euro, c'est pas Euro. Oui.
c'est ça. Je pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts et écouter beaucoup de films français. Et c'est pour ça qu'on vous remercie parce que la salle a été aussi très bien organisée quand on pouvait encore y entrer et voir des films. Et récemment, on a eu pour la fête du Europe Cinéma et pour la fête du cinéma européen. Et on a eu un film absolument troublant et formidable que vous nous avez offert d'ailleurs par l'intermédiaire de l'Institut. Et ce que j'ai aimé, La Vérité, c'était La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, c'était vraiment formidable. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu le voir, gratos d'ailleurs, et on nous a montré l'entrée au cinéma, y compris le chat. Et je dois vous remercier pour tout ça parce qu'on se sent vraiment très privilégié avec cette salle qui est formidable. Vous parlez du dispositif Elvire chez vous, oui, que nous avons lancé au début du mois de novembre et qui permet en fait à n'importe quelle personne de se connecter sur la plateforme Evenbook, oui. De payer 15 lei, ce qui est une somme raisonnable, et de visionner en fait nos films, mais aussi nos débats, les débats que nous organisons en marge de ces films à partir de chez vous, de votre écran. C'est vraiment formidable, oui. Et quand on voit le tout comme ça, et on sait qu'on va y revenir un jour. Oui, oui. Ouais. Et je vous signale que le 28 novembre, nous aurons le documentaire qui parle de la vie du cosmonaute Thomas Pesquet. Et donc ce film sera suivi d'un débat, d'un chat, par chat, avec le cosmonaute lui-même, qui est une grande star en France. Je ne sais pas si il dit quelque chose à vos spectateurs. Thomas Pesquet. Et donc, dorénavant, il va le dire. Et donc, ça sera possible de dialoguer avec lui, on l'espère, par chat. Merci.